J'ai cru qu'on allait avoir un match 2-7-9-5. On est effectivement sur le PT Ridley. Petit fistbump et ça démarre. Allez, du Ridley Petty. Alors, Ridley Petty, ton pronostic. Moi, j'en ai un très arrêté. Ah ouais? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je vois Ridley dans ce match. D'accord. Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille? Par contre, je suis assez surpris, juste, je me permets de changer par le choix du terrain. Ouais, Lailat. Lailat, assez inhabituel, surtout pour un début. Ouais, c'est un stage qui est extrêmement resserré. Ça peut être facile de tuer pour l'un comme pour l'autre. Je pense que c'est au choix de Kingle, de Mescol. Mais ouais. Mais sinon, de base, ouais. Donc, tu dirais quoi en ce qui concerne le match-up à proprement parler? J'ai l'impression que Ridley a la portée qui lui permet de jouer facilement contre Squirtle et contre Ivysaur. Ça, c'est clair. Et qu'il n'y a que l'autre gros dragon en face qui. Exactement. Ouais, je pense surtout à ça avec le forward tilt, notamment et le down tilt également, qui peut être. Enfin, surtout le forward tilt qui est très très bon. Le backer également. C'est vrai que c'est plus là où on pourra avoir des échanges de midrange. Pour le coup, je te rejoins. Bah là, on le voit, hein, justement, il a tout de suite été tenté, bien sûr. Ouais. Backthrow qui est tenté derrière pour avoir de la survivabilité également contre le pirate de l'espace. Mais c'est vrai que de base, j'ai plutôt tendance à considérer que, de par le fait d'avoir une énorme hitbox, ouais. Carapuce quand même peut beaucoup s'amuser avec Ridley. Ouais, mais par contre, Florizard, je pense que c'est pas dingo. Je pense que c'est vraiment pas dingo. Oui. Parce que toutes ces entrées en matière se feront forcément pour trade contre les side B, et s'il se plante en voulant tenter le coup, il va clairement le regretter. Absolument. Et là, tu vois qu'il reste Charizard depuis assez tôt et ouais. il a l'air de terminer. Oh mon de feu! Et ouais, mon gars, moi aussi, je peux utiliser des flammes. Bien vu, très bien vu ici. Oh non! Ok. Tout de même. Attends. C'est pas fini? Non, mais attends, il a clippé. Ça, c'est les backrooms. Je suis désolé, on est dans les backrooms là. Il s'est fait spike 3 fois, il est revenu. C'était incroyable. C'est pas normal. Mine de rien, bon, ça n'a pas été aussi incroyable que ce que ça aurait pu être, mais 42% mis quand même sur cette stock. On prend toujours. Quand tu sais les scores. Pardon? Il faut actualiser les scores. 0-0. Ah oui, il faut que je le fasse, mais j'attendais d'avoir le. Tu as raison, j'attendais d'avoir le truc. J'attendais d'avoir ça. Et voilà, c'est mis à jour. Nickel. Excusez-nous pour le petit contretemps. Mais il est resté sur Carapuce, même si Mescol est assez haut pour cent. A priori, il n'y a plus de combos qui marcheront à ce moment-là, mais je pense qu'il tente une approche un peu différente. Quelqu'un qui a l'air de réussir plutôt à Mescol, assez resserré, effectivement. Les side B mettent quasiment tout de suite en edge guard. Totalement. C'est dur, c'est dur. Très beau confirme. Alors, restons concentrés. Restons concentrés. Un dernier qui a bien été tenté ici pour aller chercher un spike. Et voilà, il tient. On l'a vu. Et on l'a dit en plus, c'est ça le pire dans l'histoire, c'est qu'il a voulu chercher du setup avec Florizard. Malheureusement, soit c'est trop lent, soit ça trade. Et résultat, le side B qui prend le kill. On en parlait tout à l'heure. Et là, je pense vraiment que Carapuce a une carte à jouer. Voilà, classique. Là, à mon avis, on est parti pour un bon combo. Non, il a préféré vraiment s'extraire, quitte à perdre le contrôle du terrain. Il a dit down et offstage. En même temps, je m'en vais. Je prends pas toutes les conneries. Franchement, perdre le contrôle du terrain pour ne pas se prendre 45%. Oui, ça va. Je pense que le trade est plutôt bon, mais par contre, voilà, on le voyait, je le disais tout à l'heure, Adrian, visiblement, une fois qu'il a les combos, il se régale. Il a tenté le down tilt avec le Dijon, malheureusement, c'est Lailat, un lock Failat pour les intimes. Et derrière, on continue à réenchaîner et on bloque tout de suite le Carapuce, tu le disais tout à l'heure, en mode coup de sur un et un forward smash derrière qui fait de très beaux dégâts. Là, il peut tuer. Il peut tuer qu'un down smash, il peut tuer avec beaucoup de choses. Down air. Très fort. Ouais. Non, là, le setup. C'est évident à faire, vu la grosse hitbox de Ridley sur ça avec Favori. Sachant en plus de ça que le bout des ailes, le haut des ailes de Ridley sont intangibles. Ouais. Mais l'hitbox du down air de Florizard, même si elle a été nerf, reste un excellent type. Absolument. Surtout contre les gros. On l'a vu Shark en dessous de Lailat avec ses ailes de 3 fois pour dire écoute, j'ai quand même un gros EPR, respecte-moi, j'ai quand même un gros EP, ne reste pas trop près du ledge. Mais Adrien a su se mettre pile au-dessus de lui. C'était une situation où Mescol n'avait plus beaucoup de mix-up. C'est vraiment soit il revenait vers le haut, soit il revenait en diagonale. Il a bien deviné, il a gagné. Très propre pour cette première game. On part maintenant sur un terrain beaucoup plus large. On est sur PS2. À mon avis, ça va changer pas mal la dynamique de ce match. Et évidemment, Adrien qui commence sur son Squirtle pour mettre des pourcents, mais on est sur 64% qui n'ont pas de réponse pour l'instant. Pour l'instant, c'est compliqué. Oh, le rebond du side B sur le bouclier permet d'aller chercher un backer. C'est une connaissance de match-up spécifique et pour le coup, il l'a parfaitement tenu pour Hakim et Skull. C'est nickel. Et il s'est pris ce backer et il s'est dit ok, ça suffit, je prends mon gros perso, je ne veux pas mourir. Le flamethrower Dragda, oh non, mais sans déconner. Il a été très surpris, il a pas dit, je pense. Pourtant, Dragofeu, il a des ailes. Bon, c'est pas un type dragon, mais il a des ailes quand même. Tiens, écho, voici le bracket. Hop.
Il faut trouver une ouverture pour Squirtle là. Bah ouais, c'est fait avec 57%. c'est récupéré, mais le problème c'est que là il accuse déjà d'un trop gros retard et on a vu effectivement que Dracofeu était une bonne réponse. Le gros problème, C'est dommage, il avait la ride, malheureusement il bah a oui, bloqué parce qu'il a préféré se laisser tomber. Donc c'était un vrai risque à prendre, mais au final il a réussi à le capitaliser, puisque là on le voit, il a une prise d'avantage qui est pas mal. Dracofeu, ouais, il faut revenir sur le terrain. Un peu étrange, je pense qu'il a raté un bi-reverse, quelque chose comme ça. Le down tilt de Dracofeu me fera toujours rire. Ok, ouais, il stall très très bien avec ses sauts. Un bout de feu. Ouh. Il a air dodge à travers le... Ouais, aucune peur. Je crois que j'ai limite fait un Mario qui perd 64, mais c'est pas... Et c'est une stock complète d'avance là qu'on a. C'est une stock complète d'avance qu'on a effectivement pour Mescall qui pour le moment survit un petit peu à ce flamethrower, quoique les parts d'acier, si on reste dans Pokémon, c'est super efficace. Tarigrab mon pote. Tarigrab, pas d'excuses. F-tilt, sweet spot, t'as beau être gros, t'as beau être lourd, on s'en fout. Ouais, clairement. Là, franchement, c'est un move qui est pas discriminant. Mec comme gros, ça part. Tout le monde meurt. Ça part. J'aime beaucoup le fait de voir juste ces deux énormes dragons se mettre sur la gueule dans ce match-up, c'est ce qu'on aime voir dans ce match. Ouais, les recoveries en side B, ça a marché une fois, ça a marché deux fois, mais cette fois-ci, Mescall a décidé de shield et de punir ça assez sévèrement, et il lui dit il va falloir trouver autre chose, mon pote. Ça me fait trop rire, vraiment down tilt, forward tilt sur la hauteur. C'est vraiment très très spécifique, mais ça fonctionne bien sur le Carapuce. Apparemment, ouais. Alors que la baguette est assez petite à toucher. Ouais, mais le rebond est bon, le poids est parfait, le backer qui est tenté. Ah bah. Oh là, Ok. Ah d'accord. Non mais je te dis, il clip bizarrement. Je te dis, je sens qu'on est dans les backrooms, mais on n'en est pas totalement sûr. Ok, père, un très beau jeu, un beau jeu de juggle. Ouais. Et vraiment, Mescall qui est bien conscient que si tu joues Florizard, à part le upper, c'est la seule data sur laquelle tu es en droit d'avoir peur en juggle, d'un point de vue purement vertical. Donc c'est pour ça qu'il a évité le upper. Ouais, je pense qu'il savait lui-même. Il savait lui-même que ça servait à rien. Non, il savait. Il savait. Et donc, c'est un Mescall qui va aller chercher une égalisation entre les deux joueurs, malheureusement. On a Adrien qui est en réflexion, il se dit oula, où est-ce que je l'emmène? Est-ce que je veux des plateformes? Est-ce que j'en veux pas? Sachant que les plateformes en général, Town City par exemple ou Smash est une bonne map pour Pity. Il l'emmène sur de la biplate, très bien. Les triplates également, je crois qu'elles sont très bonnes pour les Pity, si je dis pas de bêtises. Si vous pouvez me confirmer ou infirmer dans le chat pour les rues. C'est une excellente map. Une excellente map pour Pokémon Trainer. Battlefield peut-être un peu moins. Mais le plafond très bas, ça donne des kills extrêmement tôt et des combos de visor absolument abusés. Ouais. Là-dessus, on est bien d'accord. Et puis on peut rajouter évidemment la upthrow de Dracofeu, oui. Qui surprend en center stage. Bref, pour le moment, on a un petit échange de combos tout timide, tout mignon de la part de Carapuce. Tout va bien, c'est une petite tortue, elle fait pas de mal. Ouais, impeccable. Elle fait pas de mal, sauf au carrière des casters. Et on a vu un side B de Mescall qui a... Ce side B là, en général, il passait à tous les coups, et là, il vient d'être esquivé, donc il y a Adrien qui a peut-être compris ce timing de Mescall. Ouais, et puis encore une fois, voilà, c'est des joueurs d'un calibre dans lesquels ils sont très contents d'avoir des top 5, des BO5, parce que justement, pour eux, c'est de la prise d'information, ça permet de travailler un set en direct, de pouvoir mettre à profit et de pouvoir exploiter leur connaissance sur le jeu en profondeur. Là, on a un up smash qui a bien été rentabilisé. Derrière, un petit backer qui est tenté. Ah, dommage. Ok. Le deuxième. Si Mescall a la gentillesse de le laisser prendre une deuxième tentative, bon, écoute, on va pas se plaindre. Mais c'était pas mal parce que c'était Falling puis Rising. Ça met pas mal de pression. Oui, c'est vrai qu'il y avait un changement de timing. Ouais. Je pense ils ont tous été surpris par le ratage du premier. Oh, l'invincibilité. Très bon switch. Mais ça ne suffira malheureusement pas pour revenir. Je suis surpris qu'il se fasse tuer aussi loin, mais après, bon, c'est le backer de Ridley. Oui, absolument. Et on est revenu à Evenstock et c'est le moment où Squirtle. Oh, c'est malheureux. Oh là là là. Putain, il est deg. En fait, il a pas eu le temps de switcher sur Charizard parce qu'il était sur Squirtle, il a pas pu avoir. Bah oui, tu peux pas te permettre de. Même si t'as du stall avec le down B en. Comment on appelait ça? Le sweet swapping. Qui est un mécanisme qui permet de changer très rapidement des personnages de. Bah, c'est les fans qui l'avaient trouvé. Malheureusement, merci Bruno pour les insights, mais malheureusement, c'était mal géré, surtout qu'il partait par le bas comme une quille, donc forcément c'était trop complexe, dommage. Et là, il faut revenir dans cette game pour Adrien, il faut trouver des phases, peut-être par bizarre, qui a été moins utilisé.
Peut-être Ok. un B, un downer au ledge, quelque chose comme ça, mais la pression est immense. Ledge trap qui était pourtant très clean. Oh, il n'était pas confiant suffisamment, mais ça a touché avec le Razor Leaf, puisque ça passe derrière l'air dodge. Mais c'est propre. Joli. Mais c'est propre, monsieur. Et Il ne peut il pas est- se permettre de backer. Il est en train de revenir tranquillement. Il a réussi à pas se laisser abattre par Aïe, par aïe, ce aïe. un peu volé, malheureusement. Ah, il a tout de suite down B une tour invincibilité parce qu'il a vu la distance dans laquelle était Mescall. Très, très bon. Bah oui, monsieur. Tu ne mâches pas quand tu es à distance de faire blitz. Bah oui, monsieur. On sent qu'il a gardé des approches, il a gardé des mix-up et c'est maintenant qu'il les sort. Encore une fois, les moves qu'il confirme horizontaux, que ce soit comme Falcon et comme Ganondorf avec le down B, c'est des moves qui sont tellement conservés qu'on essaie de faire oublier aux adversaires. Ouais. Et Au quand fait, ça marche, c'est ça, ouais. voilà, et quand ça marche, ça tue de manière dévastatrice. Par contre, 130% contre le Ridley de Mescall. Appelez l'infirmière Joël. Ouais. Difficile de sortir de ce ledge. Appelez l'infirmière Joël. 2-1 entre les deux joueurs qui, on le rappelle, nous propose quand même un jeu de haute voltige. Absolument. Très bon. Mais- ça va pas. Dites-vous qu'on est que en top 5 là. On est en top 6 même. Enfin, on est en top 6. Les deux joueurs qui vont. Le joueur ici qui va sortir sera 5e, 6e. C'est vénère. C'est très vénère. C'est vous dire le niveau qu'on a plus haut. On a Kingal qui attend plus haut. On a pas mal de beaux monde qui attendent là-haut aussi. Donc ce n'est pas la fin des efforts pour nos C'est clairement pas terminé. Et on est reparti. On va sur des biplots essentiellement. Ouais. Deux small BF, je pense que ça leur convient tous les deux. Ouais, je pense que tu peux pas te permettre de faire trop d'erreurs avec une absence de plateforme contre Ridley. Et de l'autre côté, tu vas devoir te régaler avec les plateformes parce que tu as quand même des belles choses de juggle, notamment avec Carapuce et aussi un peu avec Bizarre quand même. Et la map n'est pas suffisamment large pour que son adversaire puisse de trop s'exprimer. Il va forcément être à portée de Burst Range très rapidement. Et pour le moment, ça marche plutôt. Et c'est le jeu. Et on a le Bizarre de Adrien qui fait beaucoup plus de taf Ouais. récemment que dans les games précédents. On est bien d'accord. Oh, Là. ça me rappelle n'essaye même pas de side. ça me rappelle une certaine finale de major américain, ça. Je sais pas pourquoi. C'est ce F-Smash au ledge, c'est toujours un truc, le fait qu'il se recule comme ça permet d'avoir des bonnes stocks. Et on n'arrête pas de voir cette dash attack de Herbizarre. Alors, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un move qu'on voit quasiment jamais. Il est étrange. Ouais. Quand tu le vois, il y a toujours un truc genre, ah oui, c'est vrai. C'est comme le down tilt de Dragofeu, tu vois, t'es en mode, ah oui. Ah oui, ça Ah fait oui, ça, effectivement, ça fait ça. ouais. Mais bon, ça marche dans le match-up, apparemment, ça marche pour l'instant. Ok, bon petit down tilt, petit Razor Leaf, ça tuera pas avec club B, non, l'adversaire est parti tout de suite en out, il peut pas mâcher. Il avait compris qu'il y avait un CB qui venait, il a juste pas dash assez loin, malheureusement. C'est malin. On parie les Razor Leaf histoire de flex un petit peu et de montrer à l'adversaire qu'on l'éclate. Oh, ouais, il l'a vu le regrab. Il a tout de suite drop le ledge, il savait qu'il était en danger. Et on se fait croquer quand même. Ouais. On se fait croquer quand même. Il s'était un peu endormi, une dash attack comme ça dans le neutral. Ah, le fameux down tilt dont on parlait, de Draco qui vient de sortir. Oh, ça- Joli, très bon match. Et il réussit à punir d'ailleurs. Je sais pas si c'était combien de mon trou, mais peut-être que Mesco s'attendait pas parce que ça ne connecte pas jusqu'au bout. Ça pour le coup c'est plutôt rigolo d'ailleurs ce qu'on a vu comme interaction parce qu'on est habitué généralement quand on voit des relays, bon et en l'occurrence plutôt Mescall, une fois qu'il sait que l'adversaire va pouvoir facilement match pour se sortir du side B, derrière il a forcément une réponse toujours, il a soit un neutral air, soit un flurry jab. Là je trouve qu'il les utilise un peu moins en ce moment, je sais pas si c'est une question de gens qui commencent à s'en rendre compte mais... Ouais, c'était bien réagi de la part d'Adrien. Ah, et ces petites boules de feu qui embêtent Adrien off stage. Ça prend rarement des stocks, hein, la recovery est très bonne, mais ça le garde sur ses doigts de pied, comme on dit en anglais. Et l'avantage qu'Adrien avait est en train de s'amuser parce qu'il n'arrive malheureusement pas à prendre cette stock. Alors je veux simplement dire ça pour que un gros F-tilt fasse le boulot. Et Adrien reprend l'avantage. Hop là. Et pour le moment, en tout cas, il se dépêtre plutôt bien de cette situation. Par contre, voilà, il faut rentabiliser cette prochaine stock. C'est pas le flamethrower de Bowser, hein. Malheureusement, le feu de l'enfer fait beaucoup plus de damage. Ouais. Donc pour l'instant, on ne prend que 15%, mais on part tout de suite sur Carapuce. On n'a pas peur du risque. Je pense qu'il est conscient. Ouais, il se dit que, de toute façon, si voilà. je me fais taper, je meurs. Voilà, il est conscient du risque. Il se dit bon bah écoute, on s'en fout. Au pire des cas, je tape, je prends, et ensuite je me régale. Et pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal. Il est en train de nous faire des swaps à la AJ style. Très très bonne SDI hein, pour retourner sur le center stage. Je pense qu'il a choisi de garder Abizar en ledge trap parce que c'est là où il s'en sort le mieux. Ouais, le strong jab qui tuera pas malheureusement sur le côté droit. Adrien qui veut aller chercher cette game. Il stole à mort. Il stole à mort, il a bien raison, je pense. Et là, c'est malheureusement les boules de feu. Aïe aïe aïe. Si ça prend pas la stock, ça change pas grand chose parce qu'entre 160.
Ouais. Ouais, non. Le type acier a beau pas être fort contre le type feu, mon pote. Quand je te plante un sur un en plein dans le bas du dos, et bah crois-moi que tu vas le sentir passer. On a un air bizarre qui va essayer d'aller chercher le kill. Ça peut se faire, un side B into up B, c'est forcément le kill derrière. Il essaye de bien jouer les timings et il prendra le pair et il prendra en direction de la game numéro 5. Un Adrian d'une solidité ce soir qui force l'admiration. Ce qui est incroyable aussi dans ce set, c'est pas les games sont pas toutes très serrées, genre là c'était assez one-sided, la game d'avant était one-sided aussi dans l'autre sens, la game d'encore avant était one-sided dans l'autre sens, enfin vraiment ça c'est assez volatile, Yes. je crois. Non, totalement. C'est plus intéressant à voir. Alors, allez, restons concentrés. Je regardais un petit peu Twitter. On a vu que Neo Sky Blue a fait un petit tweet parce que ça l'a frustré forcément dans son match avec Leak. Je peux comprendre le fait que l'écran s'éteigne, le fait qu'il y ait eu un souci avec la manette de Mescall d'ailleurs qui était. Bon, c'est pas grave, ça arrive. On s'excusera auprès de lui. Voilà, c'est un poteau, j'ai pas envie qu'on soit froissé. Retour sur le banc de terrain. Oh là là, il est parti. Il est parti, mais il lui a fait un Paris-Dakar, quoi. 62 € le trajet en Uber. 62,8. Voilà. Ok. Oh, c'est propre ça. Ouais, il arrive bien à choper ses tout frais. Ouais, obligé de perdre. Ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est- Oh là 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 C'est un là. échec et match, tu ne peux rien faire. Le pire étant qu'il ne le voyait pas. Hein. Il savait juste a priori comment l'adversaire allait faire pour revenir. Et là, Adrian était trop propre. Énormément de mix de timing et C'est vrai. la hitbox est assez généreuse, mais C'est vrai. c'était très bien joué de sa part. Ouais, et encore une fois, on répète, le down air est vraiment la meilleure solution ici pour une recovery très verticale avec l'intangibilité des ailes de Ridley. Et ce backer qui ne prendra pas la stock, Ouais, Dracofeu. Oh, vraiment. ouais, tu peux, le startup est vulnérable. Et la super armure qui va le sauver, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Adrien qui se bat pour sa vie pour essayer de gratter encore des pourcents. Oh oui, Ouais, le side B, il fallait la tenter. Il fallait la tenter. Le mec, il est à Argenta, il bat Pierre, il prend les 2 badges, même celui d'Ondine. Genre, Ondine, elle ouvre la porte, elle fait gros respect. Waouh, c'était pas mal. Franchement, c'était un moment. Non, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Et il y croyait vraiment. C'était pas juste je vais essayer Ouais. de cheese, c'est genre, je pense que ça peut le faire. Mais juste un short top avant et c'était bon, quoi. Bon, bref. Ouais. Ça arrive même au meilleur. On s'en remet, il a une avance en plus de ça, donc voilà, on se régale. On se prend quand même un petit flurry jab. On est en bord de terrain tout de même. Hein. Le positionnement au niveau du stage, il est quand même en faveur de Mescall depuis tout à l'heure, qui est conscient que c'est là où la clé du match-up va faire son importance, parce que si tu n'as pas de place, tu ne peux pas suffisamment bien jouer de la versatilité du PT. Absolument. Et à ce moment-là, malheureusement, tu vas pouvoir en souffrir. Je crois qu'il y avait un up smash qui se préparait, mais heureusement, on avait un très bel up tilt. Alors, fort tilt, pardon, d'ailleurs, qui était en sweet spot, me semble-t-il. Smash très bien trouvé. Est-ce qu'on Et a là, une ouais, un phase up smash qui de- Oui, ouais, ça absolument. tue. Ah ouais, moi aussi, j'ai un up smash poteau. Hein. One more stock pour Frame 5. l'upset d'Adrien. Hein. Non, frame 6, c'est le deuxième up smash le plus rapide. Très beau jeu de juggle. Est-ce qu'on te retente le pair? Ça passera pas. Side B, t'es sûr, Ouais, mon pote? c'est le deuxième qui a été fait. Ouais, mais là, c'était. Mescall l'avait en tête. Ah, bah, Il a forcément. juste attendu, il a puni. c'est- En plus de ça, je suis sûr que c'est punitif une fois que t'as l'atterrissage, c'est super lent. Enfin bref. Ouais. Écoute, On est la stock. on est la Et, stock. tout peut encore se jouer maintenant. On est last game, last stock entre les deux joueurs, avec l'heure qui tourne. Hein. Ils nous font durer le plaisir. C'est cool. En cette loser semi-finale. Ah, c'est Hop, un peu après- optimiste. Et encore une fois, le Carapuce qui est low profile et ça lui permet de ne pas prendre des. Ouais, le low profile vient de le sauver, hein, littéralement de la interaction qui a été proposée par Mescall ici. Le side B, on peut mash, on va pas pouvoir s'en tirer malheureusement. Il faut faire attention à ce backer Ouais, là, il y a des qui a été volontés d'assassinat qui utilisé. se perdent. Ah mais vraiment, la Mescall il est en pétard, c'est normal. C'est normal, il veut montrer à l'adversaire que même s'il a des boules de feu, il peut tuer cette petite carapuce de flotte. Et là c'est dur, c'est dur. Bizarre, mais je pense que Mescall là, il est remonté. Puis là, numéro 7 du Pokédex ou numéro 2, même combat, je leur casse la bouche. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Proche avec ses boules de feu. aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Mescall qui essaye de faire croire à Adrien qu'il est en Nuzlocke, si le Pokémon meurt, il pourra plus s'en servir. C'est dur. C'est la sortie de Dracofeu. Peut-être. Sur une fin de game. Peut-être qu'on a quelque chose à aller chercher. Potentiellement, le dernier qui a été tenté malheureusement sur la game. On a stage. Le forward smash, le forward tilt, donc il ne va pas réussir à toucher en sweet spot. Le Les neutralaire. positions ont été On inversées. consomme un saut. On va pouvoir revenir avec cette up B. C'est compliqué. On s'en relâche pour réfléchir. Il a réussi à revenir. Aïe 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 Cette game, aïe. excellent set. Très très beau set. C'est dur, malheureusement, c'est une complication pour Adrien qui va devoir partir à la 4e